Manassé est une figure biblique importante, mentionnée dans l'Ancien Testament de la Bible. Son histoire est riche et complexe, et il joue un rôle significatif dans le récit du peuple d'Israël. Voici un aperçu détaillé de Manassé, qui devrait vous donner une bonne compréhension de sa place dans la tradition biblique. Origine et famille. Manassé est le premier fils de Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, Israël et de Rachel. Son nom signifie « oubli », ce qui reflète les sentiments de Joseph concernant son passé et ses souffrances en Égypte. En effet, lorsque Joseph a donné ce nom à son fils, il a déclaré « Dieu m'a fait oublier tous mes travaux et toute la maison de mon père » Genèse 41, 51. Manassé est donc associé à l'idée de renouveau et de rédemption après les épreuves. Manassé et Éphraïm. Manassé est également l'ancêtre de l'une des deux grandes tribus d'Israël. Avec son frère Éphraïm, il forme la maison de Joseph, qui est souvent mentionnée dans les récits bibliques. En fait, la tribu de Manassé est l'une des plus grandes tribus d'Israël, et elle est souvent décrite comme ayant reçu un territoire important en Canaan. La tribu de Manassé. La tribu de Manassé est unique en ce sens qu'elle est divisée en deux parties, l'une à l'est du Jourdain et l'autre à l'ouest. La partie était souvent associée à des terres riches et fertiles, tandis que la partie ouest est plus montagneuse. Cette division géographique a conduit à des différences culturelles et politiques au sein de la tribu. Manassé dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, Manassé est mentionné en tant que l'une des tribus qui ont été comptées lors du recensement des Israélites dans le désert. Cela montre l'importance de la tribu dans le cadre du peuple d'Israël. Manassé, avec Éphraïm, est souvent considéré comme un symbole de la puissance et de la prospérité. Manassé dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, Manassé joue un rôle crucial dans la conquête de Canaan. La tribu reçoit des terres et des villes, et ses membres sont appelés à partager le territoire avec les autres tribus. Dans Josué 17, nous voyons une demande de la part des descendants de Manassé pour obtenir plus de terres, ce qui témoigne de leur ambition et de leur désir de prospérité. Manassé dans les livres des rois. Le nom Manassé est également associé à l'un des rois de Juda, Manassé, qui a régné au 7e siècle avant notre ère. Ce roi est souvent décrit comme ayant été un roi extrêmement mauvais, connu pour avoir introduit l'idolâtrie et les pratiques païennes dans le royaume. Les Écritures le condamnent pour avoir écarté le peuple de Dieu de la véritable adoration. La vie et le règne de Manassé, roi de Juda. Ascension au trône, Manassé est monté sur le trône à l'âge de 12 ans, succédant à son père, le roi Ézéchia, qui avait été un roi juste et pieux. Le contraste entre les deux règnes est frappant. Idolâtrie et péché, Manassé est connu pour avoir institué un culte idolâtre à grande échelle. Il a construit des autels pour Baal, offert des sacrifices à des idoles, et même pratiqué la divination. Il a également été impliqué dans des sacrifices d'enfants, une pratique abominable aux yeux de Dieu. Conséquence de ces actions, le règne de Manassé a conduit Juda à un état de déclin moral et spirituel. Les prophètes de l'époque, tels que Jérémie, ont dénoncé ces actions et annoncé des jugements divins sur le royaume. Captivité et repentance, après avoir été capturé par les Assyriens, Manassé a été emmené en captivité. C'est dans cet état de détresse qu'il a réalisé ses erreurs et a imploré Dieu pour obtenir pardon. Son repentir est un moment clé de son histoire, montrant que même les pécheurs les plus endurcis peuvent revenir à Dieu. Restauration, après sa repentance, Manassé a été restauré à son trône. Il a ensuite pris des mesures pour rétablir le culte de Yahweh en Juda, détruisant les idoles et rétablissant l'autel du Seigneur. Cela montre que même après des années de péché, Dieu est prêt à restaurer ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. L'héritage de Manassé, tant en tant que fils de Joseph que roi de Juda, est complexe. D'une part, il représente la promesse et la bénédiction de Dieu sur le peuple d'Israël, avec la prospérité et la puissance de la tribu de Manassé. D'autre part, le roi Manassé incarne les dangers du péché et de l'idolâtrie, ainsi que la possibilité de repentance et de rédemption. Le récit de Manassé soulève des questions importantes sur la nature de la grâce, du pardon et de la justice divine. Il montre que même les plus grands pécheurs peuvent être restaurés par la miséricorde de Dieu. Ce thème de repentance est central à beaucoup de récits bibliques et offre un message d'espoir à tous ceux qui cherchent à revenir à Dieu. Manassé est une figure complexe dans la Bible, représentant à la fois la bénédiction de Dieu sur son peuple et les conséquences tragiques du péché. Son histoire est un puissant rappel de la capacité de Dieu à restaurer et à pardonner, même dans les circonstances les plus sombres. Que ce soit en tant que fils de Joseph ou roi de Juda,
Manassé continue d'être une figure d'étude et de réflexion pour ceux qui cherchent à comprendre la profondeur de la foi et de la rédemption dans la tradition biblique. Manassé a eu une influence profonde et complexe sur la religion en Juda. Son règne a été marqué par l'idolâtrie et la dépravation, mais sa repentance et ses efforts de rétablissement ont également offert un modèle de grâce et de rédemption. Son héritage est un mélange d'avertissement contre le péché et d'espoir dans la miséricorde divine.